Salut tout le monde, c'est Alice. Bienvenue dans les matins d'Alice pour ce dimanche 7 mai 2023. Alors, on a avec nous une arcane majeure également, la Lune. Autant hier, l'étoile était une énergie de réceptivité en lien avec l'environnement extérieur, autant la Lune est en lien avec l'environnement intérieur de notre propre corps et de notre propre corps, en ce sens que c'est l'historique de notre vie, c'est notre passé, c'est tout ce qui a existé et qui existe, mais qu'on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on ne peut pas, ou comme vous voudrez, ou les deux, enfin, etc. euh, avoir, avoir accès rationnellement, visiblement, chaque jour de notre vie. Euh, Il pourrait y avoir des métaphores, d'ailleurs, au niveau, avec nos modernités, là, je sais pas, c'est pas, au niveau des disques durs et des machins et des trucs, c'est quelque chose comme ça qui est, c'est presque comme un historique. Bon, c'est pas une très belle image parce que je pense qu'il y en a vraiment des plus pertinentes, pour illustrer l'énergie de la Lune. Mais voilà, l'historique, par exemple, on l'a pas sous les yeux, mais il est là. On peut y avoir accès éventuellement, mais surtout, ça prend de l'énergie, ça prend de la mémoire. On a toute une énergie de mémoire avec la Lune, mais de mémoire qui n'est pas visible, une mémoire qui va nous prendre de nos ressources, donc de notre énergie, sans qu'on le voie, sans qu'on le sache. Alors ensuite, évidemment, les professionnels en ordinateur ou en informatique savent très bien ce qu'il faut faire. Voilà, on efface l'historique, on fait ceci en 3 clics, ils sont très forts. Mais le commun des mortels, et puis ça n'empêche pas qu'un informaticien ou quoi que ce soit, c'est un être humain. Il a, il est pas, c'est comme un psy ou un médecin. C'est pas, et souvent ça peut même être les plus mal lotis. C'est c'est toute la dimension, voilà, qui est pas, c'est pas la fenêtre ouverte sur notre ordinateur, c'est pas la fenêtre ouverte chez nous, c'est pas le plein jour, c'est la nuit, c'est l'inconscient, c'est des choses qui, alors, on le souligne parce qu'en fait, ça existe. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas, au contraire. Mais ça existe pas de manière ça ne se manifeste pas de manière directe. On ne peut pas, en fait, on ne peut plus. C'est tout ce qui se manifeste de manière indirecte et qui est quand même là et qui, c'est-à-dire que c'est pas réglé. Ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été consommé, ça n'a pas été réglé, ça continue d'exister parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, il y a quelque chose qui n'a pas été accepté, il y a quelque chose qui ne circule pas. Il y a une stagnation. D'autant plus qu'on a le 3 de denier en dos de deck. Alors, le 3 de denier peut être une stagnation, mais ça peut être aussi, ça peut être une très belle carte avec, et notamment si on arrive à faire circuler cette énergie inconsciente et, et fantaisiste, de pouvoir, il peut y avoir même un travail assez artistique, hein, une collaboration même qui peut être fructueuse, qui promet et qui même garantit d'être gratifiante et fructueuse. D'autant plus qu'avec le 3 de denier, on est avec les deniers, donc c'est quelque chose de lentement mais sûrement, toujours. Hein. C'est solide, solide et sûr. C'est une croissance progressive, hein, le 3 de denier. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Mais peut-être que ça travaille à l'intérieur, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui insistent, auxquelles on n'a pas accès rationnellement. Peut-être c'est un dimanche pour laisser libre cours à ce que vous ne comprenez pas. Voilà, c'est vraiment une énergie, il ne faut pas essayer de comprendre. La clé est surtout dans la non-compréhension. Il y a toute une part de la vie, il n'y en a même pas qu'une, il y en a, je crois que c'est même au-delà. En fait, la vie est incompréhensible, voilà.
Mais nous, on est incarnés, il faut qu'on fonctionne, qu'on vive tous ensemble. C'est mieux quand même, pour vivre déjà soi-même, vivre tous ensemble, c'est un peu mieux, sinon on va rentrer dans les sphères un petit peu animales. Et, et donc là, on retrouve une des paraboles de la Lune. C'est-à-dire, il y a des angoisses, des peurs, euh, des besoins, des besoins incontrôlés. Il peut y avoir également des dépendances, de la toxicomanie, des conflits, des choses, des déceptions, on s'est fait des fausses idées, il y a des traumatismes, il y a tout ce qu'on veut pas voir parce que c'est pas ça. Comment dire ça? Tout ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est pas comme il faut. Voilà, euh, c'est pas lumineux. Bon, ensuite, on a plus une énergie romantique avec la lune. Il y a un lien quand même à la mer. Ah oui, c'est la fête des mers. Oh, ah ben voilà. Il y a un lien à la mer avec la lune, au passé, à la maison familiale, aux souvenirs d'enfance, et qui nous, voilà, c'est toutes les choses qui sont grouillantes à l'intérieur de nous, qui sont, c'est notre hyper-émotivité, c'est nos réactions un peu épidermiques, où on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça. Il y a quelque chose, on n'y a pas accès rationnellement, on n'y a pas accès par la logique, on n'y a pas accès par les mots, à moins d'être en travail analytique. Parce que là, on est vraiment dans des choses, c'est pas juste de la psychologie, là, il y a vraiment un travail en grande profondeur. Donc on n'y a pas accès comme ça, avec un mantra ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus profond que ça. On n'y a pas accès rationnellement, je veux dire, hein, bien sûr. Parce que c'est une énergie de toute manière qui est là, qui est là. Donc elle se manifeste, elle fait du tapage. Voilà, et on ne comprend pas, on voudrait la contrôler. C'est une énergie qui n'est pas contrôlable. C'est une énergie qui doit être acceptée et acceptable. C'est ça, la finesse de la Lune. Et le fait d'être accepté, la question du contrôle ou du pas contrôle n'a plus rien à faire, c'est plus la question. Donc voilà, tout ce qui nous met en épidermie, voilà. Les hyperréactivités émotionnelles, hein, en l'occurrence, avec la Lune, c'est ça dont il est question. Et je crois que la question de la maman pourra, à mon avis, quand même parler à tout un chacun, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est bien un des lieux, si ce n'est le lieu le plus sensible pour n'importe quel humain au monde. Que la relation soit belle ou moins belle, facile ou moins facile, de toute manière, c'est notre lieu, la relation à notre maman, à notre mère, à notre génitrice pour ceux avec lesquels c'est le plus compliqué, qui reste dans nos cellules, et c'est ce qui fait qu'on a des réactions. Donc il y a vraiment l'idée de la toute petite enfance, de l'enfance, vraiment du lien à la maman, et en l'occurrence, ou à la mère, comme vous voulez. En l'occurrence, oui, avec la fête des mères, ça peut évidemment réveiller ces choses-là, des histoires de famille aussi, évidemment, puisqu'on fait porter à la mère la grande charge de la protection, peut-être même avant celle du père, éventuellement, en tous les cas de manière instinctive. On peut peut-être plus souvent entre guillemets, en vouloir à une mère d'avoir choisi tel homme pour être son mari ou notre père, plus que
à un père d'en vouloir d'avoir choisi cette femme pour être sa femme ou notre mère quand ça se passe pas bien. Et quand ça se passe bien, ben je ne sais pas. Quand ça se passe bien, je ne sais pas. Quand ça se passe bien, c'est plutôt un tiraillement entre les deux figures parentales. Euh, voilà, en tous les cas, une journée effectivement de fête des mères peut-être très émouvante, submergente au niveau des émotions. Ça va être probablement assez intense. Alors par contre, on a une lune, je crois, au niveau astrologique qui est en Sagittaire. Donc ça, c'est peut-être plutôt, elle était en Scorpion là, pour l'éclipse. C'est peut-être, peut-être pas mal, peut-être, voilà, le Sagittaire, on pourra lui donner des qualités et des défauts. En tous les cas, on a un idéalisme. Et puis l'énergie de se sortir, de mettre du sens. Euh, alors c'est rigolo parce que du coup, c'est pas une énergie lunaire tellement, hein, le Sagittaire. Parce que l'énergie lunaire, elle est pas dans elle est dans le para-verbal. Alors que le Sagittaire, c'est le roi des discours. C'est le roi des discours et puis si c'est pas, d'une manière ou d'une autre ou justement d'une langue étrangère, c'est-à-dire, autre chose que la langue maternelle. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi. Hem, il y a un lien entre, aller voir ailleurs, aller habiter à l'étranger, aller, s'éloigner peut-être ou mettre du sens. Il y a quelque chose, une famille à l'étranger et puis, ouais, il y a quelque chose là et puis cette énergie lunaire qui tombe très bien pour ce dimanche de fête des mères. C'était Alice.